Are you ready for it? Hello les gens! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo maquillage. En fait je voulais simplement vous montrer comment est-ce que je me maquillais. C'est un peu mon maquillage go-to, c'est quand j'ai envie de me maquiller mais que j'ai la flemme de faire quelque chose de vraiment très recherché, très élaboré, d'essayer plein de choses et que j'ai pas forcément envie de vraiment charger. Enfin, c'est le maquillage que je fais un peu pour tout et pour rien. C'est un peu le maquillage que je fais le plus souvent parce qu'il est simple, il est rapide et puis je trouve que il est efficace, donc c'est top. Et du coup, je vais faire et vous le dire en même temps ce que je fais. Donc tout d'abord, je vais commencer par appliquer mon eye primer de chez Bourjois et je vais venir l'appliquer du coup sur toute ma paupière. Puis comme vous pouvez le voir, je suis en train de l'étaler, enfin, de l'appliquer plutôt, c'est plus joli que l'étaler. Je suis en train de l'appliquer au doigt. Comme ça. Ensuite, je vais me maquiller avec ma petite palette. C'est une palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Heat. Je l'aime vraiment trop, je trouve que les couleurs, elles sont topissimes. Elles sont top tout court. Je trouve que les couleurs, elles sont vraiment top. Et puis c'est vraiment des couleurs assez chaudes. Et c'est vrai que moi j'ai plus tendance à me maquiller avec des tons plus chauds. Donc c'était clair que j'allais adorer cette palette. Je vais d'abord unifier ma paupière avec une couleur très neutre. Ça va être la couleur Chaser, c'est en gros la deuxième qui est là. Puis je vais utiliser le pinceau 233 de chez Zoeva, qui est un pinceau, je vais essayer de vous montrer quand même, un pinceau assez plat comme vous pouvez le voir. Donc je vais venir tapoter, prendre cette couleur et vraiment l'appliquer sur toute la paupière. J'ai quand même un peu de chute, hein. Je prends le pinceau qui se trouve dans la palette et je viens chercher la couleur Sauced. Je sais jamais prononcer ces noms, ça m'énerve. C'est en gros la troisième, là c'est la Sauced quoi. Qui est une couleur assez... C'est un peu un vieux rose, moi je la trouve vraiment trop belle. Et puis je viens l'appliquer creux de paupière. Comme ça je fais un petit peu des mouvements circulaires. Pour bien fondre cette couleur. Ah, je l'aime vraiment trop. C'est vraiment une belle couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au retour j'ai l'impression que c'est vachement foncé alors qu'en fait c'est pas autant foncé que ça. Mais bon. Au moins vous voyez bien où je l'applique. Ensuite avec l'autre côté du pinceau, comme ça, qui est estompeur, je viens, comme son nom l'indique, un petit peu plus estomper, donc flouter la couleur que je viens de mettre pour pas que ça fasse vraiment comme une barre quoi. Je rajoute un petit peu de paillettes sur les côtés. Donc là du coup je vais chercher le Lumber, bref, avec toujours pinceau, plus l'estompeur mais celui qu'on a utilisé juste avant. Je viens juste le mettre en coin externe, comme ça va donner un petit peu de brillance à ce maquillage. Vu que l'autre teinte qu'on a utilisée juste avant c'est une teinte mate, du coup là je vais ajouter un petit peu de brillant juste en coin externe. Et encore une fois après on va venir estomper tout ça. Voilà. Ensuite, je donne toujours... j'ai vraiment l'habitude, souvent dans tous mes make-up, bref.
J'ai l'habitude dans mes make-up en fait de faire le coin interne plus clair. J'ai du mal à mettre une couleur foncée en coin interne. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça me va pas. Pourtant il y a des maquillages, il y a des filles qui se maquillent et c'est trop beau quand elles mettent... Des fois elles mettent la même couleur là que là. C'est trop beau mais chez moi, soit je sais pas faire, soit ça me va pas, au choix. Du coup je vais venir chercher le petit pinceau 233, toujours de chez Zoeva. Donc c'est un petit pinceau comme ça, vous voyez, boule, mais vraiment tout fin. Pour vraiment bien venir dans le coin interne. Et je prends la toute première couleur qui est le Ounce. Donc qui est vraiment une couleur claire et irisée. J'aime bien les couleurs irisées ces temps, je sais pas pourquoi. Je viens vraiment l'appliquer au coin interne là. Puis je viens aussi remonter un petit peu plus haut que le coin interne. Et de là, je vais reprendre le côté estompeur et je viens mélanger la couleur irisée avec le reste du maquillage. Après vous pouvez très bien vous arrêter là, mais moi quand je fais pas de trait de crayon ou de trait de liner, vraiment j'ai l'impression d'être nue et de pas être maquillée, ce qui est ridicule parce que je suis complètement maquillée. Mais je sais pas, j'ai du mal, je me sens vraiment à poil. Du coup je vais venir essayer, c'est un crayon de chez Yves Saint Laurent qui vient avec mon parfum dans le coffret de Noël et je l'ai jamais essayé, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc vu que je l'ai là, je me dis bon, on va voir ce que ça donne avec ça. En tout cas il est très gras. Bon, j'ai pas l'habitude d'avoir un crayon autant gras. Ça me surprend a little bit. Ensuite je viens prendre un pinceau de chez Sigma. C'est le E65 je crois. C'est un petit peu étrange mais je crois que c'est ça que j'arrive à lire. Donc comme vous pouvez voir c'est un pinceau biseauté comme ça. Basique. Et normalement je viens chercher une couleur noire. J'ai pas pensé à prendre une palette avec du noir. Allez ma palette de basique. Allô? Du coup je sais pas où j'ai foutu ma petite palette de basique, c'est pas grave, je la retrouverai bien un jour, hein, elle va popper dans ma chambre. Mais bon du noir il y en a un peu partout. Je viens prendre du coup la palette de chez Kat Von D, je vous la montre alors qu'elle est sale, très charmant. Et ben je vais prendre le noir qui est dans cette palette. Puis je viens retracer en fait par dessus le trait qu'on a fait juste avant. On est bien, je crois que oui hein. Top. Après de la même collection que le crayon que je vous ai montré juste avant, le Cole, que je sais de nouveau pas où je l'ai foutu, bravo Mélissa. Bref, du coup avec le coffret de Noël que je vous ai dit où j'ai reçu le crayon Cole Yves Saint Laurent, j'ai reçu aussi ce petit échantillon de mascara. Donc on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, je trouve qu'il est pas mal pour la première impression. Il sépare bien tous les poils. Bon, après ce que je vais faire c'est que je vais mettre du concealer, enfin, de l'anti-cerne, c'est la même chose quoi. On va prendre le Born This Way de chez Too Faced. La teinte c'est Light Medium. Puis je vais pas venir faire un méga triangle. Je fais plusieurs petits points en fait sous mon œil. Parce que comme je vous ai dit c'est souvent le maquillage que je fais quand j'ai un peu la flemme ou... Ouais c'est vraiment un maquillage sûr et puis facile et t'as pas envie de mettre 36 tonnes sur ton visage, donc voilà. Et je vais venir appliquer donc ce concealer et puis je suis magnifique avec ces petits points. Avec le pinceau numéro 110 toujours de chez Zoeva. Comme ceci. Et je viens... D'abord je tapote un peu
Puis après je viens un peu faire des allers-retours, des petits ronds, histoire de bien faire pénétrer la matière là où j'ai des cernes quoi. Parce que Dieu sait que j'en ai. Puis il y a des jours où mes cernes elles sont vraiment violettes, c'est horrible. J'ai l'impression que j'ai pas dormi depuis quoi 10 ans. Alors que je dors bien hein, quand même. Maintenant ce que je fais c'est que je vais prendre cette petite palette exprès pour les sourcils. C'est celle-ci, c'est la Bronx Color. Du coup c'est vraiment un kit de... Comme elle s'appelle Travel Kit. Genre je parle bien l'anglais. Donc c'est vraiment un kit pour le voyage. Et c'est super pratique parce que... Si je vous la montre ouverte. Ah si je vous la montre ouverte, vous voyez il y a vraiment deux teintes. Il y a la plus claire pour la tête du sourcil et ça c'est pour la pointe. Puis on a même ce petit fard plus clair pour faire en fait le dessous du sourcil pour donner une touche de lumière. Donc je trouve ça vachement bien. Puis, puis le petit pinceau qui vient avec il est pas mal pratique aussi. Donc il y a un pinceau biseauté pour faire bien la forme du sourcil. Et il y a une autre, une tête un peu plus ronde pour... moi j'utilise pour illuminer justement le sourcil. Du coup moi ce que je fais c'est que je commence par la teinte la plus claire. Puis je viens donc à la tête de mon sourcil. Bien remplir parce qu'en fait souvent moi c'est pas que j'aime faire mes sourcils, c'est que souvent en fait j'ai des trous, si on peut dire ça comme ça, des endroits où j'ai pas de poils quoi, donc c'est assez bizarre. Du coup je viens vraiment remplir tous les petits trous qui me dérangent comme ça. Et une fois que je suis là, moi je passe à l'autre. Comme ça je peux comparer aussi. Moi je trouve qu'on voit quand même la différence entre... J'ai dû loucher, pardon. La différence entre les deux côtés, je sais pas vous, mais moi je la vois. Donc comme ça. On va reprendre un petit peu de matière s'il y a besoin. Et je sais pas si vous aussi il y a un sourcil qui va mieux que l'autre. Oh, alors moi le gauche, nickel bleu ciel, il va super, mais le droit je dois me battre quoi. Et après je viens chercher la plus foncée et je viens l'appliquer sur vraiment le bout du sourcil comme ça. Chic. On fait pareil de l'autre côté bien évidemment. Une fois qu'ils me conviennent, ce que je fais c'est que avant j'utilisais le... Comment tu t'appelles? Je sais plus. Vous savez c'est de chez Too Faced, c'est le mascara à sourcils mais qui est teinté. Et puis en fait le fait qu'il soit teinté ça me perturbe parce que je trouve que t'as vite tendance si tu enlèves pas bien la coloration, je sais pas comment t'appelles ça, du bout à colorier ailleurs et puis ça m'embête. Du coup maintenant j'utilise le gel cils et sourcils, donc c'est pour les deux, donc ça c'est pratique, de chez Body Shop. Donc comme vous voyez il est transparent et du coup c'est assez pratique parce que même si tu t'en mets un peu plus à côté, on voit pas, du coup c'est assez cool. Puis tu viens coiffer tes petits poils. J'ai pas forcément envie de donner, d'apporter une touche de lumière au-dessus, je trouve que ça, mon maquillage il me va bien comme ça. Et après avec un pinceau de chez BH Cosmétiques, il n'y a pas de référence? Il n'y a pas de référence, tout va très bien. Donc je vous le montre, c'est du coup juste un pinceau plat comme ça. Basique. N'importe quel pinceau n'importe quel pinceau plat fait l'affaire. Et je reprends en fait les couleurs que j'ai utilisées au-dessus. Je commence d'abord par le Lumber, que je vais vraiment appliquer dans le coin externe mais en bas.
Et après je reprends le Sauced qui était notre vieux rose. Après là, le maquillage des yeux il est bon, le teint je touche pas parce que ben souvent j'ai la flemme de le faire, je le fais vraiment souvent. Faut que j'arrête de dire souvent. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais c'est pour souvent. Mais bordel Mel, je fais pas mon teint souvent et puis ouais j'aime pas trop déjà, j'ai l'impression que je suis une poupée et puis je me sens pas très à l'aise. Puis quand je le fais, ben c'est que j'ai un spectacle de danse ou quelque chose comme ça de vraiment très important, ou un mariage ou que sais-je. Et encore les mariages c'est même pas sûr, le dernier mariage où j'ai été j'ai pas mis de fond de teint. Donc le teint on va s'arrêter là. Et qu'est-ce qui me manque? Bah il me manque les lèvres. C'est tout. Donc les lèvres je mets souvent quelque chose d'assez nude. Donc comme je disais je mets souvent quelque chose de nude ou qui tire un peu vers le rose comme ça. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre le Lolita de chez Kat Von D. Par contre là je vais plus respirer pendant que je vais le mettre. Du coup, bah, mon make-up là il est terminé. Comme vous pouvez voir, c'est... Je vais essayer de me rapprocher, on va être très proche. C'est quelque chose dans les tons vraiment assez rose, neutre. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose de foncé ou quoi. Mais c'est un maquillage que j'aime bien faire. Je trouve que bon, il donne un effet bonne mine et puis il est joli, facile à faire. Et il a tout ce qu'on il a tout ce qu'on demande à un make-up. Pour la coiffure, j'ai décidé de vous faire vraiment ce que je fais souvent au travail. Quand j'ai plus le temps, à la place de faire seulement deux petits kékés comme ça, je fais une tresse là et là. Mais ça c'est quand j'ai le temps et la motive et quand tes cheveux coopèrent avec toi. Parce que combien de fois ça m'arrive le matin de commencer à faire des tresses et que t'as plein de mèches qui veulent pas aller là où tu veux qu'elles aillent. Donc je laisse tomber et finalement en fait je fais juste des kicks comme ça. Et ça va très bien. Puis après je fais quelques ondulations par-ci par-là dans mes cheveux. Et on est bon, on peut y aller et puis voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de comment se maquiller quand on a la flemme mais qu'on veut quand même être canon, potable, je sais pas qu'est-ce que vous voulez être, mais qu'on veut quand même être présentable en tout cas. En tout cas c'est ce que je fais. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo ou comme type de make-up. Enfin, je suis assez ouverte, je sais pas, maquillage de scène, maquillage de soirée, maquillage de tous les jours, go to school, enfin quelque chose. Dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je vous aime fort et puis qu'on se revoit tout bientôt. Plein de bisous. I don't like your little games. Don't